Bon, pour ce cours-là, on va faire l'algèbre avec des fractions, là. Tu dois avoir hâte de faire ça. Donc, pour commencer, on va faire un rappel de ce qu'on faisait au début de l'année avec des proportions, quelque chose comme ceci. Dans le fond, c'est du produit croisé. Si tu te souviens ce qu'on faisait, on multipliait 6 par x, puis on disait que c'était égal à 5 fois 9. On avait utilisé de la couleur, on multipliait en croisé x fois 6, qui était égal à 5 fois 9. On va continuer l'exemple, puis après je vais te montrer comment faire ça. Donc, C6 est égal à 5 fois 9 qui donne 45. Puis après, on divise par 6. Donc, x donne 7,5. Prochain exemple, 4x sur 3 est égal à 24 sur 8. La différence, c'est que le x n'est pas tout seul en haut à gauche, mais c'est le même principe. On va multiplier 24 avec 3, puis on va multiplier 4x avec 8. Puis après, on va se retrouver dans une situation qu'on connaît. Donc, 8 fois 4x, la ligne en verte, qui est égale à 3 fois 24, la ligne en jaune. 8 fois 4, 32x, qui est égal à 3 fois 24, qui donne 72. Là, on se retrouve quand même dans une situation qu'on connaît. 10 par 32 des deux bords, ce qui donne x est égal à, j'ai oublié de calculer, 2,25. Terminé. Prochain exemple, 3x sur 14 moins 4 égale 5. Là, on ne peut pas faire de produit croisé parce que, premièrement, il n'y a pas vraiment une fraction à droite. Ça ne nous empêcherait pas, mais il y a le moins 4 qui vient de foirer la patente, comme on dit. Le produit croisé, il faut qu'il y ait des fractions de chaque côté d'un signe égal. Tu sais, si on avait 3x sur 14 égale, je sais pas là, 5 sur 7, il y a une fraction à gauche, il y a une fraction à droite, ça marcherait. C'est pas ça qu'on a ici. On a une fraction à gauche avec un moins 4. On ne peut pas faire le produit croisé tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer le moins 4 de l'autre côté, dans le sens qu'on va l'éliminer à gauche, il va apparaître à droite. Moins 4 plus 4, ça fait notre 0. On se retrouve avec 3x sur 14 à gauche, qui est égal à 5 plus 4, 9. Là, on pourrait faire un produit croisé. Même si on n'a pas de fraction à droite, on va ajouter quelque chose. On va mettre notre 9 sur 1. J'ai le droit de faire ça parce que 9 sur 1, c'est la même chose que 9 parce que 9, 9 divisé par 1, ben, ça donne 9. Fait que le 1, il est là, mais il est un peu invisible. Fait que rendu ici, je peux refaire un produit croisé. 14 fois 9 est égal à 1 fois 3x. Fait que tu te rends compte que le 1 fois 3x, il ne sert pas à grand chose, mais pour comprendre le principe du produit croisé, ça fonctionne. Donc 1 fois 3x, ça fait juste 3x. Le 1, on ne l'utilise pas vraiment, est égal à 9 fois 14. Puis rendu là, c'est quand même une opération simple. 3x est égal à 126. On divise par 3 des deux côtés. Ce qui nous donne, je vais l'écrire ici, x est égal à 42. Terminé. Dernier exemple, 2x sur 5 plus 3 est égal à 14 sur 3. Puis là, j'ai une fraction à droite, j'ai une fraction à gauche. Je ne peux pas faire le produit croisé parce que lui, il est dans nos jambes. Je ne peux pas, multiplier 5 fois 14, puis là, il y a 3 par... Il y a comme le 3x qui... On ne sait pas trop quoi faire avec. Donc, on va l'éliminer. Moins 3 à gauche, moins 3 à droite. Ça donne 2x sur 5, 0 ici, est égal. Ben là, ici, là, regarde, je vais le faire à côté. On se retrouve avec 14 tiers moins 3. Donc, pour faire ça, ou tu mets un dénominateur commun, donc on pourrait le mettre sur 3, ou tu utilises ta calculatrice comme on fait en classe, ce qui va donner 5 tiers. Donc, on le ramène ici. Je dis souvent donc, hein, c'est pas grave. Je répète, 14 tiers moins 3, ça donne mon 5 tiers.
Je suis rendu à une situation de produit croisé. 5 fois 5 égale 2x fois 3. L'ordre n'est pas vraiment important. On commence d'habitude avec le 2x. Là. 3 fois 2x. Tu sais que je dise 2x fois 3 ou 3 fois 2x, c'est la même affaire. Égale 5 fois 5. Ça revient à 6x est égal à 25. Je divise par 6 des deux côtés. Les 6, n'oublie pas, ça fait 6 divisé par 6, 1x, qui est égal à 25 sur 6. Là, si je divise ça, 25 sur 6, ça donne 4,1666. C'est pas beau, fait que je vais laisser 25 sur 6, qui est une fraction réduite. J'ai le droit de la laisser comme ça. C'est une bonne réponse et c'est terminé.